Monsieur Bolduc, félicitations pour votre intronisation au Temple de la Renommée. Qu'est-ce que ça fait d'être finalement rendu là? C'est une fierté, mais aussi un questionnement. Il faut que je sois honnête, je me suis demandé un petit bout si j'étais bien à ma place d'être nommé là. Euh, mais je suis fier d'avoir ça. Je suis fier de la Ligue et je suis fier d'avoir été longtemps dans cette Ligue et participer à son développement. Monsieur Bolduc, je connais assez pour savoir que tu as un pince sans rire 24 heures sur 24. Vous êtes un gars qui fait des blagues 24 heures sur 24. Mais là, je vous sens émotif. Bien, disons que tous les gens qui me le demandaient depuis 2, 3 semaines, je disais: ah non, pas de problème, je ne suis pas nerveux. Mais là, je suis arrivé ici, puis j'ai hâte que l'allocution soit passée. Je commence à être nerveux, parce que d'habitude, je ne suis pas trop, mais là, j'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte que ça soit passé. Évidemment, vous avez fait partie du comité pour les introniser. Peut-être certains ont vu la vidéo quand on vous l'a annoncé. Quand vous prenez un peu de recul, vous voyez comment ce moment-là où on vous a annoncé en surprise finalement que vous étiez intronisé au Temple de la Renommée? Bien, ce matin-là, tout le monde voulait aller déjeuner avec moi. J'étais chez mon frère à Montréal. Puis j'ai dit: non, 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 la réunion, je vais arriver pour la réunion, il n'y a pas de problème. Mais eux autres, ils avaient prévu d'avoir une réunion avant, fait qu'ils ne voulaient pas que j'arrive. Je n'étais pas au courant de ça. Mais je me suis trompé de chemin à la sortie à Longueuil. Alors, ça m'a retardé d'une dizaine de minutes dans le trafic. Fait que quand je suis arrivé, je n'étais pas au courant. Puis durant la réunion, on discutait, cette année, on met juste un bâtisseur. Moi, je disais: pourquoi il y a qu'un? On peut en mettre deux aussi. Puis en tout cas, je me suis pas ostiné trop longtemps. Ils ont dit: non, non, cette année, c'est un bâtisseur, puis c'est les joueurs. Parfait, pas de trouble. Fait qu'on a nommé les intronisés. On a voté là-dessus. Puis quand j'ai sorti de la réunion, tous les employés de la Ligue étaient là, puis il y avait comme un lunch. Puis là, monsieur le commissaire Cecchini m'a annoncé la nouvelle. J'étais surpris, très surpris même, et content aussi. Quand vous pensez à vos moments dans la LHMQ, qu'est-ce qui vous vient en tête en premier? Les moments difficiles, des moments lorsque les remparts, le retour de Patrick Roy après sa fabuleuse carrière, qui a décidé de prendre en charge son club, ce qui était normal. Je me suis ramassé euh, sans emploi pendant 24 heures et là, immédiatement, tout est revenu sur un ciel bleu quand Gilles Courteau m'a demandé d'être son directeur des opérations hockey. Alors, d'un mauvais à un très bon souvenir. Des mauvais souvenirs, c'est sûr, quand tu es dans le hockey, puis tu es directeur gérant ou tu es dépisteur-chef, ben, c'est la victoire. Puis la défaite, ben, c'est toujours difficile. Ça veut dire quoi, Rempart de Québec pour vous? Ben, ça veut dire que je suis content d'une chose des remparts de Québec, c'est qu'ils ont sauvé la concession des Harfans de Beauport, puis que le hockey junior s'en allait dans le Maine, puis peut-être qu'on n'aurait jamais eu d'autres équipes juniors. On ne sait jamais, on sait ce qui est arrivé avec les Nordiques. Alors, eux, ils ont sauvé la concession, l'ont acheté, et ça a été les remparts 2.0. Je sais que c'est un moment pour vous, mais j'ai envie de savoir, quand vous voyez la progression de quelqu'un qui a suivi vos traces, un gars qui a été dans vos équipes, quand vous voyez qu'Éric Chouinard maintenant occupe à peu près le poste que vous avez occupé, est-ce que ça aussi, c'est une belle marque de ce que vous avez laissé à la LHMQ? Quand j'étais assis puis il intronisait Guy Chouinard, ou il retirait le chandail de Guy Chouinard, d'André Savard, euh, les remparts. J'étais à la conférence de presse, puis Éric s'est assis à côté de moi. Moi, j'ai eu Éric dans le junior, je l'ai eu dans l'Union américaine. Puis il me dit Raymond, puis il jouait en Allemagne à ce moment-là, il dit j'aimerais ça un jour travailler dans les juniors majeurs. J'ai dit ouais. Il dit veux-tu prendre ma job? Il dit comment ça? Ben, j'ai dit moi, là, la discipline, peut-être encore un an, peut-être deux, puis après, je vais laisser ma place. Fait que moi, je vais te recommander à Gilles Courteau. Tu passeras une entrevue avec Gilles. J'ai dit, je suis certain, avec l'intelligence que tu as,
la maturité que tu as, le sérieux que tu as, je suis certain que tu vas faire un bon homme. Puis je pense qu'il a pris, comme moi, j'ai ramassé, l'expression ramasser, mais j'ai pris la job de responsable de la discipline, ou préfet de discipline de M. Filion, que M. Filion travaillait avec rien, des cassettes dans la malle, puis il fallait qu'il prenne les décisions 3 jours après ou 4 jours après. Tandis que moi, je suis arrivé, puis on a eu tout de suite la nouvelle technologie, puis les clips qui arrivaient après les matchs. Alors, puis Éric, il a pris ça, puis il a emmené ça à un autre niveau encore. Alors ça, j'en suis très fier. Comment vous appréhendez la soirée de ce soir? Et puis, qu'est-ce que vous pensez que vous allez vous souvenir de la soirée de ce soir? Bien, je vais me rappeler un peu ma carrière. Je suis content que des amis proches, parce que dans ce que j'ai fait comme travail à la Ligue junior majeure, comme la discipline, le calendrier, tu ne te fais pas beaucoup d'amis. Maurice Filion disait, si tu veux perdre des amis, puis tu veux pas te faire critiquer, bien, prends pas ce travail-là. Je vais me rappeler ce soir que mes amis sont là, ma famille est là. J'ai été souvent absent. Les fins de semaine, c'est nos matchs de hockey. J'ai couvert beaucoup la Ligue. J'ai couvert l'Air Crosby, plus de 70 matchs à Rimouski. Alors, tout ça va se passer dans ma tête, mais je suis content aussi de remercier les gens avec qui j'ai travaillé et ceux qui m'ont aidé à faire ce que j'ai fait. Je vais vous demander de fermer les yeux 2 secondes, puis juste d'imaginer la plaque, puis d'imaginer le nom de Raymond Bolduc associé à côté du temple de la renommée de la LHJMQ, puis dire qu'est-ce que vous ressentez. Écoute, quand ça fait plus de 40 ans que tu travailles pour une ligue, pour une organisation, que tu es un passionné du hockey et que tu as eu la chance de faire du hockey pendant 40 ans, je me considère très, très chanceux. Grâce à ma femme qui m'a laissé faire ça. Ça a été un beau parcours. M. Raymond Bolduc, félicitations. Merci.